Donc on arrive sur la parcelle 48, parcelle que l'on a mis en régénération donc, il y a 10 ans. Donc on a fait 5 coupes successives dans les 10 dernières années. Et on a retiré les derniers arbres qu'on appelait les semenciers pour pouvoir régénérer il y a 2 ans maintenant. Donc là on va rentrer dans la parcelle, on va les compter, on va les regarder, donc les essences en place et regarder si le gibier nous pose problème ou pas. On ne compte jamais, on ne s'intéresse jamais à la pression du gibier tout en périphérie de la parcelle parce que c'est par là que les animaux rentrent dans la parcelle, c'est les zones où ils y passent le plus de temps et donc on aurait un biais en fait. Les bordures sont traditionnellement plus consommées par le gibier, donc ça ne sert à rien de s'y intéresser. Nous ce qu'on veut c'est produire du bois au sein même de la parcelle. Allons-y. Voilà, cette première bande là on ne va pas s'y intéresser parce que, je vous dis, elle est vraiment trop proche de la lisière. Voilà, on rentre dans le cœur de la parcelle, on n'a pas de problème d'effet de lisière et de stationnement d'animaux sur la bordure. Le principe de la régénération naturelle, il est assez simple. Quand on a des gros arbres adultes, que l'on veut renouveler, on les dépresse en fait, on fait ce qu'on appelle des coupes de régénération, on les écarte pour qu'il y ait plus de lumière, que les semis, tous les petits semis, toutes les glands qui tombent au sol puissent germer et voir de la lumière, se développer. Et petit à petit, on met de plus en plus de lumière jusqu'à retirer tous les grands arbres. Donc la technique qu'on utilise pour savoir si le gibier nous pose problème ou pas pour régénérer nos peuplements, on utilise le guide pratique de l'équilibre forêt-gibier. C'est un document qui décrit un protocole qui nous permet de savoir précisément si le gibier pose des problèmes. C'est un document donc, qui est au point où il y a tous les éléments nécessaires qui sont vraiment indispensables pour qu'on puisse parler le même langage. Ça c'est important de connaître la taille de la parcelle avant de partir parce qu'elle nous donne, ça nous permet de pouvoir rentrer dans la procédure car il y a un taux d'échantillonnage qui est calibré en fonction de la taille de la parcelle. C'est-à-dire que quand on a une parcelle qui fait par exemple entre 1 et 3 hectares, il faut qu'on prospecte un cloisonnement sur 3, comme celui-ci là. Il faut qu'on en prenne 1 sur 3, on met en inventaire 1 sur 3. Là, dans une parcelle comme la nôtre, donc supérieure à 12 hectares, on va échantillonner qu'un cloisonnement sur 7. Mais statistiquement, c'est suffisamment représentatif pour avoir quelque chose de fiable. Là, on a avancé d'une quinzaine de mètres pour pouvoir se décaler de la bordure de la parcelle. Et donc, on commence là dans l'inventaire pour en parler que maintenant. On prend le jalon et on le met au milieu de la bande. Hop. Et comme on est dans une régénération naturelle, c'est des semis naturels qui sont arrivés. Donc, on va regarder les 4 semis qui sont à proximité du jalon. Donc, on dit dans un rayon d'1 mètre autour du jalon. Et on regarde si il a été consommé par le gibier. Donc celui-ci n'est pas consommé. Le deuxième, c'est celui-ci. Eh bien, non, pas de trace de consommation également. Donc là, on a 2 chênes, on a un châtaignier derrière. On a un châtaignier qui n'a pas été consommé, ni frotté, ni écorcé. Dans le guide de l'équilibre forêt-gibier, on ne s'intéresse pas forcément que à la consommation, mais on s'intéresse à tout ce qui peut générer des pertes de croissance, des pertes économiques dans la production de bois. Donc là, on a la chance que ce châtaignier-là, il n'a aucune trace ni d'écorçage, ni de consommation. Donc le bilan de cette placette, de la première placette, le nombre de plants contrôlés 4, enfin 2 plants ou 2 semis. Donc voilà, on a bien contrôlé 3 chênes et un châtaignier. Nombre de plants abrutis ou écorcés, 0. Nombre de plants cassés ou frottés, 0. On va réavancer de 15 mètres dans le cloisonnement. Et dans 15 mètres, on va replanter notre jalon en plein milieu, comme on vient de le faire ici. Et on va faire exactement la même chose. 15 mètres, un cloisonnement sur 7, ça va très vite. Une parcelle de 15 hectares comme celle-ci, en 2 heures, dans 2 heures, on aura fait le bilan de la parcelle. C'est-à-dire qu'avant midi, on aura un point précis de l'état de la parcelle et de savoir si le gibier nous pose problème ou pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15. 15 mètres c'est là, donc on ne se laisse pas influencer, on pose le jalon sans regarder et on regarde ce qui se passe. Le jalon il est tombé là, donc ici on a un chêne donc, qui n'est pas abruti. Et donc dans notre protocole là, on disait qu'on prenait en compte les 4 arbres autour du jalon, à 1 mètre autour du jalon. D'essence objective, donc d'arbres que l'on veut faire pousser. Ici, manifestement j'ai qu'un chêne. Donc sur le document,
Là, on est sur la placette numéro 2. Total de plants comptés, et ben on est sur 1. Donc abruti ou écorcé, 0. Frotté ou cassé, 0. Donc là, tout à l'heure on en avait 4, là on en a 1. Sur la longueur de la parcelle, si on a souvent 1, 0, c'est pas forcément la cause du gibier. Ça peut être le forestier qui s'y prend mal, ou admettons que j'ai retiré les arbres avant qu'il y ait des semis, c'est pas de la faute du gibier s'il n'y a pas de semis, ça peut être la faute du forestier. Le guide il a aussi cet avantage, c'est de mettre en évidence le travail de tout le monde. Celui qui gère les animaux et celui qui gère la forêt. Donc là on vient de faire la deuxième placette, on va repartir à la troisième, donc on avance à nouveau de 15 mètres dans la même bande. On continue. Là, cette tige là, elle n'a pas de problème, elle n'est pas consommée. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça, c'était le premier. Le deuxième, c'est celui-ci. Celui-ci, ah, il a été consommé, regardez. Ça, c'est la pousse terminale. Et là, le bourgeon, il vient de sauter. Et on voit très bien que c'est certainement un chevreuil ou un cerf. Le chevreuil et le cerf, en fait, ils ont des incisives, mais que en bas. En haut, il n'y en a pas. Le chevreuil, il va prendre comme ça, il va serrer en haut et il tire. Ça fait une coupe qui est vraiment pas propre, quoi. Vous avez vu? Et bien là, c'est exactement la même. Donc là, c'est un chevreuil ou un cerf. Là, pour le coup, voilà, là, on a un problème sur cet arbre-là. Donc c'est la troisième placette. Et pour l'instant, voilà, on a 7 traces de consommation ici. 14, 15, hop, on est ici. Voilà. Donc, ah oui, là, je crois que j'ai vu quelque chose. Ah, vous avez raison. On a un chêne qui est consommé. Le chèvrefeuille aussi, vous avez raison. Ouais. Donc le chèvrefeuille là. Et le chêne. Ouais, là aussi. Voilà, ouais, donc vous voyez, le chêne il a été consommé là, là, là. Donc un plant contrôlé. Et donc un plant qui a abruti. Tout à fait. Et un plant frotté ou cassé, il n'y en a pas. Hop. Alors, on va pouvoir regarder le résultat de l'inventaire. On a fait une trentaine de placettes et donc à chaque fois on a bien noté si c'était abruti, écorcé, frotté ou cassé. Mais là on va faire les comptes pour savoir vraiment où on en est. Donc 61 plants au total, 9 abrutis ou écorcés, on est sur 14,75%. Donc 14% d'arbres frottés ou cassés. Comme on le voit dans le guide, vous voyez, quand on est dans une proportion inférieur à 15%, tout va bien. Globalement, tout s'est bien passé. Vous avez vu, on a mis 2 heures là, pour les 15 hectares de la parcelle. Ça ne nous a pas occupé longtemps, tous les 3. Mais voilà, je trouvais important qu'on se retrouve tous les 3 pour en parler, quoi. Pour compter, il faut le propriétaire, il faut le forestier, enfin le gestionnaire, la personne qui s'occupe de gérer la forêt. Il faut que le chasseur soit là. Les gens qui interviennent dans la forêt et dans les parcelles doivent être présents pour pouvoir parler le même langage. C'est important de parler le même langage. Il faut que le chasseur comprenne ce que le forestier veut faire pousser. Le chasseur, quand il va dans la parcelle et qu'il voit qu'il y a des arbres partout, il se dit bon bah il m'embête avec sa régénération, il y a des arbres, il n'y a pas de problème. Et ben il peut y avoir un problème. Grâce à ce qu'on vient de faire là, on a pu apprendre à connaître les attentes du monde forestier, avec différentes essences plus ou moins objectives. En tant que chasseur, on n'a pas forcément toutes les notions de forestier. Donc d'être avec eux, on apprend la forêt qui est l'habitat du gibier. Donc c'est très important aussi de faire ça avec eux. C'est important que le propriétaire soit là aussi parce que le propriétaire, lui, il a une volonté de pouvoir transmettre son patrimoine, sa forêt, aux générations futures. Et donc si le peuplement n'est pas renouvelé, c'est parce qu'à cause du gibier, ça pose des vrais problèmes de l'existence même de leur patrimoine. Être propriétaire, ça ne rime à rien. S'il n'y a pas de rentabilité, c'est pas possible. Il faut trouver un équilibre entre les rentrées d'argent de la chasse et les rentrées d'argent de la forêt, et que l'un ne détruise pas, soit au profit de l'autre. Grâce à ce comptage, on a pu du coup voir s'il y avait des zones plus concentrées d'abrutissement, de consommation. Donc là, on saura où est-ce qu'il faudra agir prochainement pour éviter que ça continue et d'avoir une parcelle qui se développe mieux. La forêt est faite pour produire du bois que l'on vend
ça sert à payer des salaires, ça sert à payer des infrastructures. Aujourd'hui, si on ne peut pas renouveler la forêt à cause du gibier, c'est tout un système économique qui tombe. C'est important de pouvoir comprendre ça.